Quelques gros plans sur quelques-unes de ces affiches, en commençant par exemple avec la RDC qui sera opposée à la Tanzanie. Les Léopards et leur nouveau coach, Hector Cooper. On en parle avec Patrick Lupika, notre correspondant à Kinshasa. Bonsoir Patrick. Les premiers pas d'Hector Cooper ont été plutôt réussis avec les Léopards. Oui Vincent, Hector Cooper a su conquérir l'estime de son vestiaire et celle de l'extérieur. Le premier trimestre de l'Argentin fut celui de l'adaptation de sa méthode, une méthode différente de Christian Ntsengi, son prédécesseur. L'homme qui a pour mission de qualifier la RDC à sa deuxième Coupe du Monde, après celle de 1974, a mis l'accent lors du stage de Tunis en juin dernier sur l'animation défensive. Les deux milieux récupérateurs qu'Hector Cooper appelle pivots doivent être la base des succès des Léopards. Pour lui, si l'on est déjà bien défensivement, on peut toujours attaquer. L'Argentin a beaucoup de regrets. Le temps n'est pas suffisant pour développer d'autres stratégies. Il n'a que 3 jours d'entraînement. La RDC pourra compter sur sa star, Cédric Bakambu. On a un gros collectif. Il faut souligner voilà, les retours de joueurs cadres tels que Yannick Bolasie, tels que Jemerson Mbokani et j'en passe. Donc ça sera vraiment un travail collectif. Si on veut y arriver, de toute façon, ça passera par une grosse prestation de toute l'équipe. Donc il faudra que tout le monde soit au niveau. Et il n'y a que comme ça qu'on peut espérer quelque chose. Les Léopards ont besoin de renforts. Le deuxième assistant du sélectionneur Mohamed Fayez, l'ambassadeur Roger Itoto, les conseillers de la FECOFA Chabani Nonda ont rencontré début juillet plusieurs joueurs, entre autres Aaron Wana-Bissaka, Nordia Mukele, Axel Twanzembe ou encore à Christopher Nkunku. Ils avaient demandé du temps entre juillet et fin août 2021 pour prendre une décision. Toujours pas de suite jusqu'à présent. Le staff technique, en revanche, a su convaincre, Dieu merci à Mbokani Bezoa, de revenir apporter son expérience, amoindrie par de nombreuses absences. Meshak Elia, Wissa, Moulekan, Takala, Ikoko, Kebano. Les Léopards veulent croire à l'exploit contre la Tanzanie et le Bénin, empoché 6 points après ces 2 journées. Un sacré challenge pour Hector Cooper et ses hommes qui sont attendus à Lubumbashi ce mardi en début d'après-midi. Merci Patrick Lupika devant la caméra de Zizou et là-bas. Charles, que pensez-vous de cette nouvelle ère qui s'ouvre pour les Léopards? Pourquoi tout le monde rigole? Je ne sais pas. Il y a un coach très expérimenté. Oui, c'est vrai, il est expérimenté, il met l'accent sur l'animation défensive, hein, on le connaît, on sait ce qu'il a fait notamment avec l'équipe d'Égypte. Il est donc pointueux de ces côtés-là, parce que c'est aussi dans ces secteurs que la RDC a notamment pêché lors des dernières éliminatoires. Mais le problème est qu'il a commencé à mettre en place ses idées en juin, et il n'aura pas le même groupe pour ces 2 premiers matchs des éliminatoires. C'est la principale difficulté. L'enchaînement des matchs, l'urgence des résultats, il n'y a pas vraiment de temps pour lui pour pouvoir mettre en place, d'autant plus que l'effectif change d'un stage à l'autre. Ça va être très très compliqué, et surtout sur l'aspect, c'est vrai qu'à Kinshasa, en RDC, on l'attend beaucoup sur sa capacité à ramener des nouvelles têtes. On a parlé de Wan-Bissaka, des Nkunku, des Twanzebe, mais ces joueurs-là, même si ils donnent leur accord aujourd'hui, ils risquent de ne pas être disponibles pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et donc c'est assez compliqué dans un groupe finalement ouvert avec 3 autres formations qui ne seront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et qui ont le même objectif, celui d'enclencher un nouveau processus. Et ça va se jouer à Lubumbashi. À Lubumbashi, parce que le stade Martyr est en réhabilitation à Kinshasa.